Salut à vous les âmes perdues de YouTube. Aujourd'hui, on va pas se la jouer poète maudit, on va plutôt faire fonctionner nos petites cellules grises et résoudre une enquête bien tordue, idéalement située en huis clos et comme par hasard remplie d'étranges coïncidences. Vous l'avez deviné, je vais vous parler de Murder Party. Pourquoi spécifiquement de la Murder Party, me direz-vous, et pas du jeu de rôle, du grandeur nature ou du roman, voire de mon roman pour ceux qui sont allés faire les curieux sur Wattpad? C'est simplement parce que c'est un thème de prédilection pour moi. J'aime y jouer, j'aime les écrire, c'est donc naturel d'avoir choisi la Murder Party comme un des thèmes principaux de cette chaîne. Ce sont deux exercices différents mais qui s'imbriquent indubitablement puisque celui qui écrit doit connaître l'expérience du joueur. Aujourd'hui, je vais évoquer les bases et les origines de ce jeu et la manière dont je l'envisage. Qui, que, quoi, dont, où, mais qu'est-ce que c'est une Murder Party ? Pour ceux qui découvrent le terme ou même le jeu, une Murder Party, c'est un peu comme un Cluedo géant ou comme un escape game qui mettrait en scène un meurtre et dans lequel vous incarnerez un personnage qui prendra part à l'enquête. À l'origine, ce jeu est une occupation bourgeoise de l'Angleterre des années 30. On peut le voir mis en scène dans certains romans comme dans Un meurtre aura lieu le de Agatha Christie qui commence par une invitation mystère à une Murder Party. Dans Le Vallon, lorsqu'il découvre le corps, Hercule Poirot croit d'abord à une mise en scène de Murder Party alors que l'homme qui est sous ses yeux a réellement été assassiné. Il faut dire, ça doit être un petit peu usant pour Poirot que des meurtres soient commis absolument partout où il va en vacances. Ce type de jeu est par la suite tombé en désuétude pour finalement voir renaître le style dans les années 70 avec Donjons et Dragons qui sera suivi par de nombreux autres jeux de rôle remettant au goût du jour les histoires dont vous êtes le héros. Du jeu de plateau et des livres découleront logiquement le descendant des Murder Party, le jeu de rôle grandeur nature. Il s'agit de la même chose qu'en jeu de plateau, sauf que vous incarnez directement votre personnage dans un théâtre d'improvisation continue. De nombreux éléments différencient le jeu de rôle grandeur nature de la Murder Party. Pour en citer quelques-uns, si les univers peuvent être aussi variés que l'imaginaire le permet, la Murder Party, elle, se concentrera sur la résolution d'une enquête, d'un meurtre dans une ambiance classée série noire, dans toutes ses variantes possibles. Le GN permettra plus de largesse grâce à sa durée dans le temps, permettant des actions d'envergure et des intrigues politiques que l'on peut rarement développer sur une soirée ou un week-end en huis clos. Une autre différence de taille sera la fiche de personnage du joueur. Si le GNiste construit sa fiche lui-même, le joueur de Murder Party se la verra imposer. C'est le scénariste, le maître du jeu donc, qui construit une intrigue autour de personnages précis pour qu'elle puisse se résoudre dans un temps imparti. C'est lui qui distribuera les rôles entre chaque joueur afin que le mystère ne soit pas révélé avant le jour de la partie. On comptera bien sûr sur les joueurs pour ne pas communiquer le contenu de leur fiche. Écrire une Murder Party n'est pas comme écrire un scénario, une nouvelle ou une pièce de théâtre. Vous n'écrivez pas une histoire linéaire avec un début, un développement et une conclusion. Ce type d'exercice se ressent en plaisir de jeu et de sensation pour le joueur. Vous lui permettez autant de déroulements possibles que de décisions qu'il sera susceptible de prendre au cours de la partie. Cela implique des mécanismes particuliers. J'en parlerai sur la chaîne puisque je commence un nouveau scénario. Car comme il y a autant de déroulements de jeu que de joueurs, il doit probablement y avoir autant de règles du jeu et de principes de jeu que de maîtres du jeu. Oui, le maître du jeu, ce mot qui fait peur à vos mamans, celui qui va vous manipuler. Oui, bah en fait, c'est juste lui qui écrit le scénario. Comme ceux qui écrivent les scénarios de Avengers, Mission Impossible, Les Feux de l'amour. Comme ceux qui écrivent les scénarios de Hercule Poirot. Le type de Murder Party que j'écris, en binôme pour favoriser le Sendai Banashi, vous vous souvenez, est en fait un mixte entre la Murder Party classique, à savoir une soirée enquête, et le jeu du killer. On a tous joué à ce jeu en colo quand on était môme. Chaque joueur possède le nom d'un autre participant qu'il doit tuer symboliquement avec une arme précise et sans être vu de quiconque. Donc en lieu et place d'une soirée enquête, ce pourquoi nous nous embarquons pour une année d'écriture et de création d'ambiance, c'est un scénario libre au sein duquel les joueurs pourront tuer ou non, s'impliquer ou non et choisir leur camp. De mon point de vue, les émotions ressenties par le joueur sont bien plus intéressantes sur ce principe de jeu,
car croyez-moi, même dans la peau d'un personnage, vous n'avez pas envie de mourir ce soir. Les éléments indispensables pour créer une murder party sont des joueurs consentants et partants pour improviser leur personnage pour toute la durée du jeu, des fiches de personnages complètes contenant un background, des raisons d'être là, des objectifs de jeu et une cible si ce joueur est le tueur. Un certain nombre de règles à respecter pour que tout le monde puisse jouer sur un pied d'égalité. Elles peuvent être très simples ou plus complexes, c'est vous qui décidez. Un scénario dont chaque joueur aura une bribe dans sa fiche et qu'il devra dénouer tout au long du jeu. Pour ma part, j'aime ajouter d'autres éléments pour encore plus d'immersion. Des indices pour mener les joueurs sur la bonne voie et différencier les multiples intrigues. Des objets d'ambiance pour favoriser l'immersion. Des événements préparés à l'avance pour créer des rebondissements en cours de jeu. Tout au long de l'année, je parlerai de l'évolution du scénario, des personnages, du concept, de la création des indices. Si en cours de route, vous souhaitez vivre votre propre expérience de jeu de rôle ou de murder party, il existe de nombreuses associations qui vous en donneront l'occasion. J'espère que cette chaîne vous aidera à franchir le pas lorsque vous souhaiterez écrire votre propre histoire. En attendant, abonnez-vous, cliquez sur la cloche des notifications pour ne pas rater la prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Alors, de l'arsenic, de la strychnine, de l'aspirine.